Alors je suis dans la forêt, je suis en train d'aller sur mon point d'escalade. Il y a un vent de dingue. Et puis là, du côté de la paroi où je vais grimper, c'est préservé. Par contre, le vent fait un tel bruit dans la forêt, c'est incroyable. Là, je vois en face comme c'est ballotté. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Derrière, là-bas. Là-bas. Non, c'est trop loin. Vous entendez? Ça fait un bruit, j'ai l'impression. Ça fait autant de bruit que si j'étais en bord de mer avec une tempête, avec des vagues, une tempête et tout. Dans la forêt, les arbres ballottés par le vent, c'est puissant, mais d'une puissance. Et là, il y a un arbre énorme, un pin énorme autour de toutes sortes d'essences. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Voilà, je suis en train de grimper. J'ai mon gros sac à dos. Voilà, ce qui fait bon malgré tout, même s'il y a un vent très fort. Mais là où je suis, c'est apaisé. Là, il y a vraiment pile poil derrière la paroi. Je vais aller grimper là, ça va être génial. Je savais que ce serait préservé. Voilà, bah, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous. Donc je suis au pied des parois. Voilà, si jamais je vais au sommet, je vais m'envoler, mais je vais rester par là, planqué à l'abri du vent. Parce que là, il y a vraiment un vent de dingue. Dingue. Oh dingue. Bisous. Je suis complètement abritée, donc c'est plutôt cool. Un super gros vent, mais là je suis complètement abritée. J'ai installé les cordes, une là, une là-bas. Voilà, j'ai fait un espèce de nœud. J'irai mettre un mousqueton parce que voilà, j'ai fait un nœud en 8. En haut j'ai mis un mousqueton et de l'autre côté j'ai oublié le mousqueton, donc j'ai fait un nœud en 8 puis on verra bien. C'est l'aventure, ouais. Enrubanage du pied. Alors j'ai ma chaussure, là, ma chaussure droite. Au niveau du gros orteil me fait mal. Ça fait 20 ans que je les ai, mais
Elles sont quasiment neuves, je ne les ai pas beaucoup mises. Et puis j'en avais acheté une paire toute neuve, mais on m'a mal conseillé, du coup elles sont trop serrées aussi. Du coup je suis obligée de mettre je suis obligée d'enrubaner mon orteil pour pas avoir trop mal tout de suite. Avec la couture, c'est la couture en fait qui me fait mal. Donc comme ça je peux rester longtemps à grimper sans avoir mal. Bon, hier j'étais en brassière tellement il faisait chaud. Il y avait du soleil en fait, hein. Il y avait du vent un petit peu, mais j'étais en brassière. Puis là, bon, remarque c'est possible hein, parce que quand il fait quand je grimpe, je peux me mettre en brassière tellement je chauffe. En ce moment, il y a pas mal d'attaques d'énergie de basse fréquence. Je fais une petite vidéo à ce sujet. Ouais, j'étais en train de dire qu'il y a pas mal d'attaques d'énergie de basse fréquence en ce moment. Même ici, là, j'ai récupéré des basses fréquences. Il y a un gars qui venait grimper et puis habituellement quand je viens ici, c'est super harmonieux et tout. Et là, depuis quelques temps, il y a un gars qui vient et j'ai eu l'info que c'était lui. Alors je sais pas si c'est ce qu'il portait des trucs un peu lourds ou quoi. Ça fait 2-3 fois que je viens ici, 2-3 fois, boum, je me prends des trucs, mais une fois sur la paroi, j'étais plein en train de grimper. Il y a un truc ça me déséquilibre direct, ça me rentre dans le plexus, hyper dense. Et là, tout de suite, l'info, c'était relié à ce gars. Pourtant, en demeurant, quand on le voit, il a l'air adorable, hein, mais voilà, faut pas se fier au physique, moi, je me fie à ce que je ressens dans les aspects énergétiques, dans la vibration, dans l'information. Hier, pareil. Aujourd'hui, pareil, j'arrive, boum, mais qu'est-ce que c'est? Hop, l'info, encore reliée à... Oh, bah mince. En fait, toutes les personnes sont vecteurs pour moi, surtout quand il y a des basses fréquences ciblées. Toutes les personnes sont des vecteurs, en fait, des gens qui manquent de conscience, c'est-à-dire de discernement sur ce qu'on porte. Sont des portes ouvertes pour déposer des choses dans certains endroits. Et puis comme en ce moment, il y a des basses fréquences qui sont très ciblées, c'est-à-dire que ça vient directement sur certaines personnes, c'est ça, ciblé. Et ben là, en ce moment, ces derniers jours, ces derniers mois, je dirais même, il y a eu pas mal de choses comme ça, d'où les bobos, d'où plein de trucs qui se sont cumulés. Et puis, je pensais que c'était fini, mais en fait, c'est pas fini. Là, hier soir, j'ai fait des cauchemars. Ça fait 2-3 nuits, je fais des cauchemars. Je fais jamais de cauchemars. Et je sais en général que quand je fais des cauchemars, si je suis vraiment reliée à, je suis blindée de basse fréquence, ou alors il y a des attaques, ou voilà, pour faire baisser en fréquence, pour susciter la peur, pour susciter le mental, ou pour susciter, voilà, ça vient dans les failles. Mais bien plus que ça. Et donc du coup, cette nuit, ça fait 2-3 nuits, aussi parce que je suis entourée de pas mal de choses qui sont... Tous les gens, ça les met dans les retranchements, hein, toutes ces basses fréquences qui circulent. Ça vient mettre les personnes dans leur retranchement, les remplir un peu plus de basses fréquences. Et c'est la raison pour laquelle le nomadisme est important pour moi. C'est-à-dire que depuis 2012,
voilà, j'avais pris conscience du pourquoi du mouvement, encore plus. Parce que bah voilà, quand on est dans un endroit fixe, bah c'est très facile d'être ciblé, c'est-à-dire on peut vous blinder, charger, il peut y avoir plein de gens qui viennent chez vous alors qu'habituellement il n'y a personne qui vient chez vous. En ce moment, d'habitude je n'ai aucun coup de fil, là ça appelle dans tous les sens, enfin, il y a plein de trucs des gens qui viennent chez moi, des basses fréquences. Plus hier j'ai été chargée, bref c'est très en lien avec la colère, avec la violence, avec tout ça, parce que je le sens en fait dans mon corps, hein, selon les fréquences, ben, je sais à quoi ça correspond, soit peur, soit colère, soit violence, soit... Et là, ben, c'est très relié à la colère et à la violence, surtout la violence. Plus, voilà, bref, il y a eu un cumul de plein de choses, donc vivement, vivement que je trouve mon camion en mode autonomie, que je puisse, parce que j'ai besoin de travailler aussi sur mon PC pour diffuser mes livres, publier, bref, j'ai plein de choses à faire en ligne. Et donc auparavant j'avais ma maison roulante, vraiment, j'ai la moitié de mon livre je l'ai écrit dans mon camion, en haut des montagnes, dans la forêt, enfin chez ma meilleure amie, mais très souvent voilà, quand je ressentais le besoin de bouger, je pouvais rester 1 semaine, 2 jours, 3 jours, n'importe quoi, n'importe quand, mais avoir ce mouvement, et voilà, dans une voiture c'est un peu, voilà, c'est pas l'espace adéquat pour moi, je pourrais, hein, mais voilà, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Donc là, je suis vraiment en passe de trouver un camion. Si jamais vous avez un camion pas cher, mais vraiment pas cher, hein, indestructible, il n'y a aucun travaux, merveilleux, divin et parfait. Si vous avez envie de me donner un camion, ou si vous vendez un camion, ou si vous échangez, parce que je peux échanger, j'ai un véhicule que j'ai acheté il y a 6 mois, 6 mois, qui marche parfaitement bien. Mais voilà, donc je vais revendre ou échanger. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler ou me contacter, mais surtout laissez des messages parce que je ne réponds pas au téléphone du tout. Si je vous connais pas, voilà, parce que je filtre à fond. Donc si vous laissez pas de message, je ne réponds pas. Donc voilà, je vous invite à laisser un message. Si toutefois vous avez un camion à me donner, qui est merveilleux, divin et parfait, qui fonctionne très très bien. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vais aller grimpouiller. Bisous, à plus tard. C'est parti.
première montée, trop bien. En plus, je suis vraiment abritée du vent, c'est top. C'est top. Quel bonheur. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette paroi là. Parce qu'en hiver, elle est complètement à l'ombre. Mais là, voilà, là, c'est pas trop... Voilà, il fait bon en fait, il y a un super gros vent, mais je suis complètement abritée, d'où l'intérêt. Et puis voilà, c'est à 10 minutes de chez moi, même pas, c'est génial. Quel bonheur. Waouh. Qu'est-ce que ça fait du bien. Non, ça continue. Et le vent se calme par moments, c'est trop bien. Du coup, maintenant, j'utilise toujours mon autobloquant quasiment. Mon 8 aussi un petit peu pour redescendre des fois, quand j'en ai envie. Le 8, je vous le rappelle, c'est ça là. Pour redescendre en rappel sur une corde ou deux cordes. Mais là, j'utilise mon autobloquant. Il était quasiment neuf, maintenant il est plus neuf. Oh là là, je l'ai râpé dans tous les sens. Allez, je vais tester sur l'autre paroi. Allez, on va voir, du coup j'ai enlevé un peu mes... C'est trop rigolo parce que voilà, il y a pas mal de censures qui arrivent, tout le monde a vu qu'il y avait des censures un peu partout. Moi je m'en occupe pas, mais je m'en fous parce que bon voilà. Et puis là, hier j'ai posté une vidéo et j'avais déjà remarqué ça sur d'autres vidéos, en fait, des gens qui racontent un peu des trucs, notamment Thierry Casanova, etc. J'ai vu qu'il y avait des... En fait, il y a des espèces de censures, mais c'est des censures cachées en fait. Et là j'ai mis une vidéo hier, alors c'est pas sur ce que je raconte, sur les extraterrestres ou quoi, mais une vidéo sur l'escalade. Et en fait, ils ont appliqué un veto où on peut faire absolument aucun appel. Donc, le veto, c'est un veto sur moins de 18 ans. C'est-à-dire que la vidéo, si vous devez vous connecter obligatoirement, c'est être abonné ou je sais pas quoi. Donc, si vous voulez regarder juste comme ça, vous pouvez pas. Qui s'applique aux personnes de moins de 18 ans parce qu'il y a des standards. Les standards, c'est s'il y a de la violence dans la vidéo, si... Bon bref, j'ai regardé tous les standards. S'il y a des trucs dangereux, j'ai regardé les trucs dangereux, puis je me suis dit, une vidéo sur l'escalade. Alors, soit c'est un veto qui est fait exprès, alors je verrai au fur et à mesure, parce que moi, je vais pas me formaliser, mais on verra bien sur les autres vidéos, tant que c'est pas sur ce que je raconte, voilà. Et puis bon, je m'adapterai au fur et à mesure, mais là, sur une vidéo d'escalade, je me suis dit, c'est dangereux de montrer qu'on fait de l'escalade. Il faut avoir plus de 18 ans pour comprendre qu'il faut pas faire de l'escalade. Bon, enfin bref, donc du coup, voilà, c'était juste un constat, une observation. Je nourris pas ça, je m'en fous. Mais clairement, comme vous, voilà, même si je nourris pas ça, je vois très bien effectivement qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais depuis très très longtemps. Ça se met en place tranquillement, mais de façon sûre. Après, voilà, on s'adapte ou pas, on fait avec ou pas. Il y a toujours des moyens de... Il y a toujours des moyens de... sans pour autant nourrir et combattre tout ça. Parce que, voilà, c'est... il y a plus fort que soi, j'en ai conscience. La preuve en est, c'est que je ferai une petite vidéo sur les différentes attaques que j'ai pu vivre depuis 2012. Et en même temps, j'ai pas trop envie de nourrir ça, mais je crois que c'était un peu dans l'air du temps d'expliquer les mille et une choses que j'ai pu vivre. Pour autant, je suis dans la joie, la bonne humeur, parce que tout se passe bien, je nourris pas ça. Mais j'ai quand même vécu des trucs, voilà, complètement hallucinants. Et qui sont une réalité, complètement observables à partir de ma conscience. Voilà, mille et une attaques qui sont bien évidemment totalement invisibles, parce qu'en fait on peut à peu près tout faire. S'il y a un ciblage qui est sur soi, il est sur soi. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Là, en attendant, plaisir à monter et puis bonheur et monter en fréquence.
du coup j'ai équipé notre paroi. Oh, tout en haut. J'ai grimpouillé. J'en ai un peu bavé en fait. C'est-à-dire que la corde elle était à un endroit où il n'y a pas trop de prise. Et si je me laissais tomber, ça fait un balancier. Enfin bref, j'ai réussi à me débrouiller. Pour pas trop me casser la figure. Je me suis jamais cassé la figure, mais voilà, on sait jamais. Donc du coup j'ai équipé notre paroi. Là, à partir du haut. Là je redescends. Voilà, je vais grimpouiller là maintenant. Bon bah voilà, elle est toute petite cette paroi, c'est trop facile. Je vais aller mettre la corde de l'autre côté, c'est bien plus... C'est un petit peu plus de difficulté, ce sera au vent mais c'est pas grave. C'est un espèce de goulet. Donc voilà, bah je vais y aller là, plus tard. Bon, ouais. Je vais aller au campement. Campement du toutes mes affaires. Chaussons, en tout cas moi j'évite de marcher sur de la terre, je marche sur des rochers pour éviter de me mettre de la terre sous la matière plastique, c'est-à-dire ce qui adhère, ou alors vous tapez vos chaussons avant de grimper, vous regardez qu'en dessous il n'y ait pas de terre ou pas de choses qui sont potentiellement qui vous fassent glisser. Le but des chaussons c'est de pouvoir adhérer en mettant les pieds sur des toutes petites prises vraiment insignifiantes. Et si vous avez un tant soit peu de terre ou de choses de matière glissante, mouillée ou quoi que ce soit, bah vous pouvez glisser. Bon, selon comment vous êtes harnaché quand vous êtes à deux, ça risque rien parce que bon, voilà. Mais en étant seul, selon comment je mets la corde, bah, je préfère pas glisser. Non, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut. Enfin si, ça m'était arrivé une fois ou deux, mais pas jamais de me faire mal. Voilà Scooby-Doo, allez, je vais y aller. Juste déposer la caméra. Là, j'y vais sans vous. Alors, je me suis fait plein de voix à droite à gauche sur les côtés. J'en ai essayé une du coup du côté du vent, de l'autre côté là, le côté normalement ensoleillé. Bon bah je suis revenue du côté abrité du vent. Il fait trop froid, du coup je me suis rhabillée parce que ça caillait, je m'étais dévêtue. Puis là, je me suis un peu cassé la figure. Je suis en train de me faire un point d'acupuncture sur mon pied. Donc je suis descendue avec mon gris-gris en rappel. Le gris-gris, je vous le rappelle, c'est l'autobloquant. C'est un truc avec une petite manette et puis qui bloque automatiquement. Donc si jamais je lâche la main ou les deux mains, je peux lâcher les deux mains, ça bloque. Mais pour pouvoir déverrouiller, c'est-à-dire glisser, descendre, je dois ouvrir une petite manette, c'est-à-dire la tirer en arrière pour pouvoir évoluer vers le bas. Et puis de temps en temps, en fait, il faut vraiment doser très doucement parce que dès qu'on appuie un peu trop, ça glisse d'un coup. Puis là, je sais pas pourquoi, sur la fin, moi pourtant j'ai l'habitude, hein. Mais bon, parfois ça glisse parce que ça va pas assez vite pour moi, j'aime bien aller vite. Ah, youpi! Et là, sur la fin, ça a glissé trop vite et boum! J'ai atterri sur le sol. Alors les fesses, heureusement non, parce que j'étais bien à l'horizontale. Mais j'ai cogné mon talon sur un bout de rocher. Alors heureusement la chaussure il y a une coque en plastique qui est super dure, donc du coup ça m'a complètement préservée. Je pense que s'il n'y avait pas ça, à mon avis j'aurais eu un peu plus bobo. Du coup je me fais un point d'acupuncture et j'active ma kundalini du pied. Pour que ça fait circuler les énergies, qu'il n'y ait pas d'afflux de basse fréquence avec les petits vaisseaux, voilà tout ce que ça... Et en même temps, je sens que c'était juste aussi qu'il y a eu ce choc parce que ces derniers jours, avec toutes les basses fréquences que je me suis pris dans la tête, venant de différents horizons,
quand je suis vraiment très saturée de basse fréquence, ben ça travaille dans le corps. Et donc ça crée des acidoses, des toxines, des acidoses, etc. Enfin, d'une façon moindre, hein, mais moi je le sens dans mon corps au niveau des talons. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de toxines qui viennent se loger dans les talons. Et puis dans les articulations aussi, c'est-à-dire voilà, donc de temps en temps ça me fait ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Puis là, je suis tellement, il y en a tellement dans tous les sens. Entre ma voisine qui est revenue, etc. Enfin, voilà, ma voisine s'était absentée, je m'occupais de ses chats parce que son bébé était hospitalisé. Et puis elle est revenue et bon bah voilà, j'ai papoté un peu avec elle et puis bah j'ai pris pas mal de choses du bébé. Ce bébé-là, c'est une petite fille qui est une lumière, mais une pure lumière, une boule de lumière. Mais voilà, donc elle est venue, elle est en train d'apprendre des choses à sa maman et bon bref, elle vit des choses et j'ai récupéré, j'ai passé une nuit à avoir des courbatures mais mal de partout. Je savais que ça m'appartenait pas. Et puis le lendemain, j'ai eu la conscience, ah punaise, la petite fille, voilà, qui a des problèmes, qui a des soucis au niveau de son corps, sur plein d'aspects. Et donc je me suis rentrée en lien avec, parce que voilà, dès que je parle avec quelqu'un, et dès qu'il y a un lien d'amour, j'ai pris des charges énergétiques de basse fréquence de cette petite fille qui a fait que pendant toute la nuit, j'ai dû transformer une partie de ce que j'avais pris de ce bébé, qui est un nourrisson de quelques mois. Enfin quelques mois, qui maintenant doit avoir 6 mois, 7 mois. Et donc voilà, donc du coup ça crée des toxines qui vont dans les talons, dans les mains. Quand il y a trop de basse fréquence en moi, après ça va dans le physique. Et puis le fait d'être tombé dessus, parfois ça libère en fait. J'ai une période de ma vie en fait, comme je savais pas encore comment je fonctionnais, je cassais en fait. Je me cassais les orteils. Très souvent les doigts, les orteils, etc. Et je sentais l'énergie boum, qui se libérait en totalité. Parce que c'était un cumul d'énergie de basse fréquence qui allait dans différents on va dire, dans mon corps, soit les doigts de pied. Ça allait dans ces espaces. Et comme, voilà, moi je suis censée transformer, et je n'évacue pas, je dois transformer. Voilà, il n'y a pas d'évacuation vers le bas ou vers le haut. Bref, j'ai une façon de fonctionner qui est ce qu'elle est. Et que je ne savais pas comment je fonctionnais à l'époque. Très souvent, je me cassais j'ai à peu près eu tous les orteils de cassés, les doigts des mains cassés. Et la dernière fois où je me suis cassé un orteil, je me souviens très bien, je commençais à être vraiment plus consciente, à sentir les différentes énergies qui circulaient. Dès que je me suis cassée, boum, j'ai senti un afflux d'énergie qui est sorti de mon orteil et ça a tout libéré. Et là, je me suis dit, oh, mais ah bon, c'est pour ça que je me casse? S'il y avait des accumulations de basse fréquence qui venaient se loger dans certains espaces de mon corps, notamment mes doigts de pied, mes orteils, et puis les doigts quand j'étais plus jeune. Donc maintenant, je me casse plus. Je me suis à peu près tout cassé quand j'étais jeune, justement, parce que je ne savais pas transformer. Ou alors je tétanisais, d'où les crises de tétanie, d'où les différents espaces. Vous avez la lèvre qui fait comme ça. Ou les yeux qui font voilà, bon, aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, heureusement, parce que je transforme autant que possible. Mais parfois, je me fais rattraper quand même quand il y a vraiment des saturations, parce que voilà, on est dans une période un peu particulière. Et d'être réveillé et vivre l'unité, ça voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait des basses fréquences qui se précipitent, des ciblages parfois. Il faut juste que je me maintienne en haute fréquence et que j'équilibre, j'active ma Kundalini, que je sois beaucoup plus rigoureuse à chaque instant. Et puis même parfois en étant rigoureuse, enfin non, je suis pas très rigoureuse. Hein. Je devrais activer tout le temps, mais je fais tout le temps, mais il faudrait encore plus. Voilà, pendant mon tour du monde. C'était matin, midi et soir, et pendant 1 heure quasiment, et là je le fais beaucoup moins. Mais dès que je le fais, vraiment, je suis en mode c'est trop, effectivement tout de suite je sens les équilibrages, les transformations, les regains d'énergie, la joie, il y a tout qui s'éclaire. Mais il s'agit de le faire, de maintenir en fréquence, en haute fréquence, via ma Kundalini, via le chant, via plein de choses, mais surtout ma Kundalini. Et le vent repart de plus belle. Bon, je continue à me masser le pied, mon petit pied. Oh mais ça va, j'ai plus mal du tout. J'ai tout de suite activé ma Kundalini, du coup ça a fluidifié les potentiels basses fréquences. Ça m'a même peut-être dégagé même ce que j'avais dans le talon. Des bisous et puis à plus tard. I don't know. Don't know. I don't know.
la digitoponcture, c'est super important parce que justement, vous stimulez des espaces de votre corps, vous libérez des tensions. Bref, l'acupuncture, c'est pas pour rien. Voilà, ils mettent des aiguilles justement pour libérer des énergies, mais libérer vers l'extérieur ou d'autres espaces de votre être, des endroits où ça circulait pas. Ils mettent une aiguille sur un méridien et l'énergie peut s'échapper par cette aiguille. Une énergie qui au demeurant était circulait lentement ou était agglutinée. Ou, voilà. Moi c'est ce que je fais via ma Kundalini, mais la médecine traditionnelle chinoise c'est ce qu'elle fait via les aiguilles. Bref, eux ils sont bien plus avancés en termes de structure énergétique bien évidemment. Même si cette structure énergétique pour moi elle a bien évolué, c'est celle que je perçois à travers maintenant la fleur de l'unité, où il y a des nouveaux canaux, etc., qui sont en train de surgir, enfin qui surgissent au fur et à mesure qu'on vit l'unité en soi et qui créent des nouveaux réseaux, des nouveaux chemins, au fur et à mesure que la nouvelle structure, la structure géométrique, se clone en soi. Ce processus en fait évolutif, c'est relié à un clonage, d'abord des processus d'équilibrage, le retour à la fleur de vie en soi, c'est-à-dire on retrouve la fleur de vie, mais la vraie, puis rien à voir avec ce qu'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire ces sphères qui sont en nous, qui composent le corps unitaire, de ce que je perçois. Et une fois que ça se rééquilibre, hop, ça se clone et on passe sur de 6 plus une sphère, on passe à 12 plus 1, 13 sphères. Et ainsi de suite, ça se clone comme ça, voilà. Et du coup, il y a des nouveaux réseaux qui surgissent, des nouveaux méridiens, etc., que personne n'a appréhendé. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui évoquait ça. Je crois que je suis la seule. Je sais pas en fait, je sais pas. Mais personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui évoquait toute cette structure, tous ces nouveaux réseaux, toute cette tout ce que j'évoque. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui évoquait ça. Peut-être que d'autres sur la planète savent ou vivent ça. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je partage. Chacun fait ce qu'il veut, de par mes expériences et ma conscience de cette structure géométrique qui correspond à ce processus évolutif planétaire qui se passe en nous. Scooby-Doo. Oui, monsieur. Petit instant de méditation un petit peu. Bon, je ferai une autre petite séance. Là, je vais juste vous expliquer. En fait, quand je rentre en état méditatif, donc ça fait très très longtemps que je médite plus, moi, en fait, en étant statique. J'ai fait ça pendant de nombreuses années, ce qui m'a permis de calmer mon mental, et de maîtriser totalement. Mais là, c'est vrai que ce serait bien que je m'y remette. Et en fait, tout ça pour vous expliquer ici maintenant tout de suite que lorsque je me remets en état méditatif, parce qu'en fait, la méditation, ça sert à mettre la conscience dans le corps. C'est-à-dire, je suis ici et maintenant. Je suis là, ici, maintenant, dans mon corps. Dans la respiration, le souffle, les aspects statiques pour calmer le mental, être présent à soi. C'est ça, la conscience habite le corps. Et je suis pas en train de penser à droite, à gauche, sur le côté, etc. Tant et si bien qu'à un moment donné, j'avais plus besoin d'être en état statique parce que être consciente, je pouvais être consciente à chaque instant en étant dans le mouvement de mon corps. D'où les méditations actives. C'est-à-dire, on peut être très bien en train de faire de l'escalade, du vélo, n'importe quoi, et être présent, la conscience présente dans son corps. C'est-à-dire, on peut être dans un mouvement avec le corps, mais la conscience ici et maintenant, en train de faire ce que l'on fait, ici maintenant dans mon corps, ou dans ce qui est proche, c'est-à-dire l'environnement qui est ici maintenant proche de moi, et pas trop loin avec mon mental. Mais là, je voulais juste vous expliquer que du coup, j'ai voulu faire vous montrer un petit peu un état statique. Et j'avais oublié que en fait, quand je suis dans un état statique, je veux me remettre en état statique de méditation.
automatiquement ma Kundalini s'active. C'est-à-dire que les mouvements spontanés s'activent, l'énergie s'accélère et me fait faire des mouvements pour rééquilibrer les différents espaces de mon être qui ne sont pas équilibrés. D'où les mouvements que vous avez vus là, tout simplement, à droite, à gauche. L'énergie cosmique qui descend, ça fait osciller la tête. L'énergie tellurique qui monte, hop, ça active les mouvements spontanés. Ça active les mouvements spontanés qui viennent faire de la digitoponcture dans les espaces de mon être. C'est-à-dire là, en ce moment, je suis un peu engorgée ici, hein, parce que plein de basses fréquences qui circulent dans tous les sens. Et du coup, je fais pas assez je kundaline pas assez. Mais du coup, quand je me mets en état statique de méditation, ça active tout de suite mes mouvements. Et ça a commencé pendant le tour du monde, tant et si bien que je suis allée dans des lieux, en fait, où, notamment à un endroit pendant mon tour du monde, en fait, j'étais appelée dans plein d'endroits, justement dans la dynamique de me reconnecter moi avec mes parties cosmiques, c'est-à-dire extraterrestres. C'était relié à des lieux, anciens lieux de culture, où il y avait des cultures matriarcales ou des fréquences matriarcales, donc qui sont reliées à l'unité matrigénitrix, reliés à des aspects extraterrestres, bref. Et donc, ce qui m'ont amené dans différents lieux dans le monde entier, dont un lieu qui s'appelle Auroville. Alors, je suis pas allée parce que je suis une fan d'Auroville, je connaissais absolument pas. C'est juste que ma guidance, à un moment donné, m'a parlé d'Auroville. Ah, bon, qu'est-ce que c'est? Et je me suis retrouvée là-bas parce qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient enfermées, très enfermées dans ces espaces. Et puis, du coup, j'ai écouté, comme pour tout ce que j'ai fait pendant mon tour du monde. Et je me suis retrouvée dans le fameux Matrimandir, qui est un lieu qui, je sais même pas en fait ce que c'est. Moi j'ai écouté là où je devais aller, c'est tout. Et puis on nous fait rentrer là-dedans dans un silence quasi monastique. Bon, c'est ok, moi j'aime bien le silence. Et puis méditer à l'intérieur. Donc on est tous en cercle, parce que c'est une espèce de grosse boule, une grosse sphère. Donc déjà l'aspect sphérique me plaisait beaucoup. La structure par elle-même d'Auroville me plaisait beaucoup, c'est-à-dire que j'y ai vu une structure extraterrestre à partir du dessus. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui était... Sauf qu'à l'origine, ça a été renfermé, récupéré par des énergies patriarcales, comme quasiment tout sur cette planète, tout ce qui était originellement matriarcal, c'est-à-dire là relié à la mer. Ça parlait de la mer. Et je connaissais absolument rien de Sri Aurobindo, la mer, etc. Je connaissais absolument rien, j'ai jamais rien lu à ce sujet, bref... Mais bon, ça me parlait de certaines choses et puis sur lesquelles il y a eu des couvercles, puisque là-bas j'ai rencontré beaucoup de zombies, des vides de leur énergie, mais en revanche qui étaient dans la terre et dans ce qui était en prémisse, à l'intérieur il y avait des prémices de choses qui étaient juste reliées au matriarcat et qui devaient émerger. Bref, tout ça pour vous dire, je me suis retrouvée dans le Matrimandir à méditer. Parce que si les gens font la queue leu, ils vont méditer là-bas pour je sais pas quoi, peut-être s'éveiller, j'en sais rien. Moi c'était pas ma dynamique, c'était juste que je suivais ma guidance qui m'emmenait dans des endroits pour rééquilibrer, déverrouiller, voir ce qui se passait. D'ailleurs là-bas il se passait pas mal de choses. Hein. Ça n'éveillait pas du tout, mais ça récupérait des énergies, toutes les énergies des gens qui méditaient. Donc je relate cette histoire dans mon premier livre, La marche intérieure, où je donne ma vision et ma conscience de ce que j'ai senti dans le Matrimandir, c'est-à-dire un gros couvercle qui était au-dessus et une grosse énergie qui était récupérée de tous les gens qui méditaient. Parce que tous les lieux de regroupement ont été enfermés de mille et une façons, où on récupérait de l'énergie pour autre chose. Et donc là-bas, moi quand j'étais dans un état méditatif, même quand à un moment donné, il y a tout un truc pour pouvoir accéder à cet endroit. Faut regarder faut s'inscrire, faut regarder une vidéo, il faut faire 3 fois le tour de je sais pas quoi, cloche-pied. Bref, il y a tout un passage rituel, un passage pour pouvoir accéder au Matrimandir au bout de quelques jours. Donc j'avais pas prévu d'y rester, puis finalement, comme tout me disait, si, faut aller là-bas. Eh bien, j'ai fait tout le process, et bon, quand je me mettais à méditer, je bougeais dans tous les sens et tout mon corps, toute ma kundalini, parce que justement j'ai instauré autre chose là-bas, j'ai mis en place j'ai ancré d'autres choses via l'activation de ma kundalini, tout ce avec quoi je suis en lien. Et il y a des personnes qui surveillent comme des cerbères en fait. Si on bouge trop,
Et du coup, j'avais 2-3 personnes autour de moi qui empêchaient mon corps de bouger. J'ai vu des cerbères, mais vraiment des cerbères, serviteurs du patriarcat. Oh, tu ne bougeras pas parce que t'es le diable. Oh là là. Alors c'était juste ma Kundalini qui s'activait et en fait, ils n'étaient pas à même d'appréhender les énergies par lesquelles j'étais animée. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'observer différents plans de conscience reliés à un être ou voilà. Et donc du coup, je bougeais dans tous les sens, ça s'activait dans tous les sens. Puis j'avais 2-3 cerbères autour de moi, donc des personnes qui venaient, qui me remettaient droite. Alors du coup, j'étais obligée de contenir ma Kundalini, qui était en train d'ouvrir un chemin pour libérer cet espace qui était enfermé par le haut. Il y avait une espèce de cloche qui récupérait toute l'énergie des gens qui méditaient. Ah oui, je médite. Donc voilà, la méditation c'est bien, mais la méditation de groupe, selon les endroits, les espaces, c'est bien. Il y a des choses qui sont organisées, qui mettent un couvercle, qui récupèrent votre énergie. Bon voilà, ça veut pas dire que c'est mal, hein, ça veut dire qu'il faut être attentif là où vous méditez, avec qui vous méditez. Parce que moi, ça a été mon chemin. La méditation de groupe, ça m'a aidé beaucoup à me centrer parce que ça crée effectivement un ancrage de groupe. Mais ensuite, ça peut être aussi des lieux où des espaces, on crée des espaces et puis ça peut être, il y a plein d'énergies entre guillemets patriarcales qui peuvent mettre un couvercle ou récupérer votre énergie ou être investis par des entités, anges, archanges, maîtres ascensionnés, bon, c'est plein de choses comme ça qui est attiré par la lumière qu'on dégage en gros. Hein, mais voilà, il y a une multitude de choses. Tout ça, ça veut pas dire qu'il faut pas faire. Ça veut dire juste soyez vigilants, c'est la raison pour laquelle il est important de rentrer dans sa conscience, dans ses intuitions, et d'être toujours bien à l'écoute à chaque fois que vous faites quelque chose, que ce soit seul ou en groupe. La plupart du temps, moi seul, tout va bien. Enfin, tout va bien. Jusqu'à un certain stade, maintenant, à un moment donné, j'étais tellement dans une très grande ouverture que même en étant seule, j'étais récupérée, ciblée, j'ai eu plein d'attaques. Mais pour autant, j'ai réussi à m'équilibrer au fur et à mesure de ce que je vivais. Mais j'ai eu des grands moments de solitude, notamment des moments où vraiment même les personnes les plus proches de moi m'ont abandonnée en totalité parce que quand on vit pas du tout cela, on est seul. C'est-à-dire si je ne suis pas sur mon chemin, je ne rencontre pas des personnes qui ont la même conscience que moi, eh bien je peux expliquer de mille et une façons ce que je vis, peut-être même être complètement dans l'embarras. Et en fait, il n'y a que en étant avec moi-même, ma conscience, ou ces dernières années, les expériences m'ont montré que finalement, même en étant totalement seule, c'est-à-dire que j'ai pas de personnes proches, plus de personnes proches de moi, qui était ma meilleure amie, qui a quitté mon chemin. Eh bien, il s'avérait que malgré en étant vraiment seule à tous les niveaux, j'avais toujours des personnes qui se mettaient sur mon chemin quand il y avait besoin. Notamment, je remercierai encore jamais assez Fabiola, Elim, Aurélia. Des personnes qui, pendant que je vivais des trucs dans tous les sens, SOS parce que je peux parer, je peux m'équilibrer, je peux absorber beaucoup de choses. Mais il y a des moments, ça a été difficile. Et j'avais des aides malgré tout. Donc voilà, soyez confiants, même si vous allez vers la solitude. En fait, je ne suis jamais seule. Et puis il y a aussi les êtres bleus qui ont surgi à un moment donné, effectivement, dans ma vie. Et même si parfois je les perçois pas toujours, je sais qu'il y a ça. Et puis s'il y a pas, il y a pas. Voilà, la force de qui je suis. Si à un moment donné accepter le fait que oui, potentiellement je peux mourir. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? La seule chose avec laquelle où c'est un peu difficile, même beaucoup des fois, c'est quand il y a de la douleur physique. Alors ça, c'est difficile. Et là, c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps. Du coup, ça fait baisser en fréquence parce que du coup, tout est bien orchestré. Et mais voilà, je suis là, dans la joie et la bonne humeur, je récupère tranquillement, sûrement, avec la clairvoyance et cette joie qui m'anime, qui fait partie de ma nature, qui est toujours là. Et ça, c'est du pur bonheur. Allez, je vais faire mon petit casse-croûte, c'est trop bien. Il y a un petit peu une éclaircie. De temps en temps, il y a des accalmies de vent. Mais voilà, je suis dans un endroit que j'aime et c'est super. Alors, ce que je voulais vous dire aussi pendant là maintenant tout de suite, parce que je me suis remise à méditer un peu en position statique. Et systématiquement, quand ma Kundalini s'active, donc les mouvements spontanés,
tout de suite, en fait, très rapidement, hein, c'est juste pour vous partager. Alors, je vais vous montrer la position. Là, donc on a des positions assez, souvent on a des positions qu'on nous explique, etc. Mais c'est bien de vous écouter parce que moi je suis plutôt pour ça. Hein. Même si je suis passée par des trucs, ouais non, je suis pas vraiment, voilà, juste la position de tailleur. Quand j'ai commencé la méditation, voilà, j'étais en position de tailleur. Puis ensuite assise, ensuite je me suis émancipée de tout ce qui a pu être, tout ce qui peut être dit sur la position statique. Mais quand ma Kundalini s'active, eh bien au niveau de mes mains, j'ai toujours une main qui est dans ce sens ou dans ce sens et l'autre qui est dans l'autre sens, vers le bas. Vers le bas. Là et là. Ouverte vers le haut. Et en fait, c'est un équilibrage qui se produit entre le ciel et la terre. C'est-à-dire c'est comme si j'avais une part de moi qui se connectait à la terre via cette main-là, qui se... Systématiquement, quand la Kundalini s'active, c'est-à-dire ça me fait faire des mouvements spontanés, donc je peux partir comme ça, me mettre en position comme j'ai envie. Et puis tout de suite, ma main qui peut être comme ça, là, tout de suite elle va se tourner. C'est-à-dire un mouvement spontané, il y a l'énergie, le chi spontané qui s'active à l'intérieur de moi via eh bien, ma conscience, la conscience pure de mon être. Boum, qui me tourne la main tout de suite, boum. Et parfois qui me la positionne soit comme ça, selon. Et puis l'autre en position vers le haut. Et donc ça, en fait, au fil du temps, parce que voilà, il y a plein de choses que me font faire les mouvements spontanés, entre la digitoponcture, entre des équilibrages au niveau de mon corps, voilà, avec la main vers le haut, l'autre vers le bas. C'est des équilibrages tertiels, voilà, au niveau du corps, qui peuvent se produire bien sur plein de plans de conscience de mon être. C'est-à-dire ça peut bouger en haut, en bas, sur les côtés, entre féminin, masculin, terre, ciel, qui sont les polarités féminin-masculin, justement. Et donc voilà, je voulais vous partager ça parce que si jamais ça vous arrive, ben voilà, soyez confiants, confiantes, que ce soit voilà, via le chi spontané de votre être qui manifeste ça. Voilà, je trouve ça très très intéressant à chaque fois. Je suis toujours dans l'émerveillement de ce qui se passe via ce chi spontané qui est vraiment un outil exceptionnel. En fait, c'est moi dans ma partie plus vaste et qui anime le corps, qui équilibre le corps selon les besoins du moment. Mais il s'agit de l'activer. Si je l'active pas, je suis un être humain normal qui peut faire tout et n'importe quoi, qui mange des chips, du camembert, qui peut faire des trucs, puis j'ai mal partout, j'ai mal, et puis active ta Kundalini, ah oui c'est vrai, j'y pensais plus. Parce que voilà, maintenant ça s'active pas forcément automatiquement. Avant ça s'activait automatiquement pendant mon tour du monde. Mais ensuite, j'ai décidé voilà, de oui ou non. C'est-à-dire oui, j'active ou non, j'active pas. C'est-à-dire de pas laisser faire en totalité. Sinon, je suis tout le temps en totalité en train d'être dirigée par ma conscience. Et puis, voilà, je suis plus un être humain. Je suis complètement, complètement dirigée par la Kundalini qui passe son temps à faire des soins sur tout et n'importe quoi, moi et l'ensemble. Et puis en cela, j'ai plus de vie humaine, je peux ne plus avoir de vie humaine, c'est-à-dire passer mon temps à faire que des soins à la planète entière. Et puis non, maintenant je choisis en totalité, ce qui fait que je fais des soins via ma Kundalini. Et puis s'il y a quelque chose qui a besoin, vraiment, s'il y a vraiment quelque chose qui a vraiment besoin, de toute façon, la part supérieure de mon être va m'en informer. Voilà, si vraiment il y a des besoins, voilà. Mais j'ai toujours le libre arbitre de laisser aller ou pas, c'est-à-dire dire oui ou non sur ce que mon chi spontané, mon soi supérieur souhaite réaliser comme équilibrage quand il s'agit d'un être humain. Maintenant, quand c'est au niveau de la planète ou des endroits où je vais, là, bien évidemment, je laisse faire parce que j'y vais pour ça. Voilà, Scooby-Doo. Alors, notre petit partage concernant le fait que un être éveillé, parce qu'en fait, toutes les vidéos que je peux proposer à travers mes activités, le ski, le bateau, l'escalade, etc. Eh bien, ça sert aussi ça donne une autre image d'un être, de ce qu'est un être éveillé, parce que pour moi, tout a besoin d'être cassé en termes de croyances, de conditionnement, des idées reçues que l'on a sur un être éveillé. Voilà, un être éveillé, quand on est dans un environnement New Age, et moi y compris, je suis passée par là, quand je faisais le tour du monde, je voyageais, voilà, on imagine que pour s'éveiller ou pour être dans la dévotion, l'admiration de quelqu'un qui est éveillé, reconnaître un être éveillé, c'est quelqu'un qui a un tambour, qui a une toge, qui se dit être chaman ou ceci ou cela, ou
Voilà, bon, peu importe, on s'en fout, hein, parce qu'on peut être ce qu'on veut, mais il y a des idées reçues. On ne peut pas imaginer qu'un sportif de haut niveau, ou n'importe qui dans la rue, ou un mendiant, ou un bébé, ou n'importe qui porte pas une toge, qui n'a pas d'un chapelet, ou qui n'a pas une culture bouddhiste, ou hindouiste, ou hébraïque, ou quel que soit. Voilà, si on n'est pas issu d'un truc, ou si on n'a pas une longue barbe blanche, et qu'on a 15 milliards de personnes autour de nous qui nous écoutent, eh bien, on n'est pas considéré comme un être éveillé, donc on peut... et on a des images, des idées reçues par rapport à ça, alors qu'en fait, moi j'ai rencontré plein de personnes qui étaient très éveillées, y compris des gens qui étaient dans la rue, des mendiants, des n'importe qui étaient ultra éveillés parce que je percevais la lumière, parce que je percevais la sagesse, parce que je percevais voilà, un être qui au demeurant, je vois Elim là, il est super éveillé, n'importe qui ne le voit pas, personne ne le voit, déjà parce qu'il est en mode furtif tout le temps, il se préserve, il se cache de beaucoup de choses, justement pour préserver sa tranquillité, et il a bien raison, mais c'est sa façon de fonctionner. Et puis, voilà, moi je vous montre beaucoup le sport, etc. parce que c'est ce que je suis. Je suis une ancienne, je vous rappelle, je suis une ancienne sportive de haut niveau. Quand j'étais jeune, eh bien, donc je pratiquais le sport de façon intensive et jusqu'à un niveau international. Donc j'étais en espoir équipe de France de ski alpin. Je suis originaire de la Haute-Savoie. Et donc toute ma vie, j'ai pratiqué du sport pour le plaisir, sauf en compétition, parce que voilà, là, au bout d'un moment, c'était plus du plaisir du tout. Et puis j'ai arrêté pour ça, d'une part parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Il y avait beaucoup de choses, comme dans tous les environnements où ça commence à devenir du haut niveau, ça implique l'argent, ça implique plein de choses qui n'étaient pas justes. Et j'ai arrêté pour cette raison, parce qu'il y avait des injustices, et aussi parce que il y avait plus de plaisir, parce que à la base, pour moi, la base de la joie et de l'incarnation, c'est le plaisir. Non, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Hein. On se lève le matin, youpi, on a envie. Parce que si c'est pour faire non, j'ai pas envie, Et donc, voilà, c'est pour casser un peu toutes les vidéos que je peux voir, tous les gens que je peux voir, très souvent, c'est plutôt voilà, quelqu'un qui va être calme, qui va pas rigoler, qui va être sérieux, ou qui va être habillé en blanc, ou qui va montrer une image reliée à les idées reçues qu'on a d'un être éveillé, de la spiritualité, voilà, faut faire de la méditation. Voilà, pendant 1 heure, allez, je vais faire méditation, suivez-moi. Non. Non, moi c'est pas du tout ça. Je partage juste ma vie, ma réalité, ma conscience, mes expériences, parce que chacun vit des choses différentes. C'est à vous de piocher. Il n'y a pas de chemin à suivre, c'est vous qui suivez le chemin que vous décidez de suivre. Il n'y a pas de règles, il y a juste mes partages à moi. Évidemment, je donne des partages sur ce qu'est le patriarcat, le matriarcat, ce qui amène dans des voies de chaos, des voies de garage, et puis vers l'unité ou vers l'éveil, la joie, la bonne humeur. Mais c'est toujours des expériences propres à qui je suis. Ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, ça veut dire que c'est ma vérité que je partage, ma conscience, mes expériences. Et puis ensuite, chacun fait ce qu'il veut, parce que moi, je suis allée dans des voies de garage, j'ai utilisé des outils, j'ai fait 3 milliards de trucs. Bim, et on tape dans la tête contre le mur, et puis au bout d'un moment, on se dit, mais finalement, non, c'est peut-être pas ça. Puis on écoute à l'intérieur progressivement, et puis ça fait partie intégrante du chemin, patriarcat, matriarcat. C'est juste qu'on est en pleine transition, et moi, en qualité de cette transition que je vis en moi depuis 2012, d'une façon complètement hallucinante, avec cette ouverture de Kundalini, youpi qui amène à la joie, à la bonne humeur, la conscience, eh bien je partage, parce que c'est quelque chose d'irrésistible, mais tout en gardant l'esprit que chacun fait comme il veut, et quoi que vous fassiez, eh bien je ne porterai jamais aucun jugement, même si je suis pas parfaite, même si parfois vous avez la sensation que je juge, oui, certainement, parce que je suis pas parfaite, je tends à l'être, mais j'ai ma part d'humanité aussi. Et donc voilà, les idées reçues reliées à des êtres qui incarnent entre guillemets, voilà, qui sont des êtres qui se disent éveillés, mais voilà, on reste dans un carcan de avoir une toge blanche, ou je suis un chaman, je tape du tambour, et puis du coup ça nous parle parce que on nous a donné cette idée là. On a traversé des environnements New Age. Il y a toute la notion également reliée à la canalisation. Et en fait, il y a des effets de mode qui attirent comme des gens comme ça attire vers la lumière. Et puis, parfois, c'est pas forcément de la lumière. Mais c'est le chemin qu'on suit quand même, parce que ombre comme lumière, c'est formateur tout le temps. À partir du moment où vous commencez à remettre en question les choses, à discerner, et à écouter ce qu'il y a au fond de votre cœur, c'est-à-dire votre conscience, vos intuitions, cerveau droit, qui vous donnera de plus en plus d'informations sur ce qui est juste, sur ce que vous entendez à l'extérieur,
même si je porte pas une toche blanche, même si je vous dis pas ce qu'il faut faire, quand, comment, je vous donne pas les outils qu'il faut, voilà, et que voilà, je suis ni dans un mouvement ni hindouiste, ni hébraïste, ni chaman, en fait je m'inclus, je me mets dans rien, je suis dans rien et en même temps je suis tout, parce que c'est ça le tout et le rien, c'est-à-dire je suis passée par tous ces espaces et je sais que j'ai tout ça en moi, mais je m'enferme pas dans un truc qui dit je suis chaman, j'ai suivi un maître bouddhiste, etc. machin, alors du coup ça fait foi que j'ai 15 ans d'expérience dans le tai chi, dans le qigong, dans machin, dans bidule, ce qui fait de moi un maître éclairé, oh là là. Ouais, non, pas du tout. Et pour autant, ben, certains, c'est ok. Mais pour moi, c'est justement sortir de tout ça, me libérer de tout ça et être juste moi. Et moi, bah, c'est effectivement, je peux être tout ça sans pour autant revendiquer. Parce que ma conscience, la conscience c'est l'information source en moi qui peut prendre là, qui détient des informations, mais relatives à mon champ universel source, voilà, qui n'a pas été détourné, qui ne peut pas être détourné de tout ce qui a été créé à l'extérieur comme cadre, comme cursus, comme lignée, voilà, bouddhiste, hindouiste, machin, bidule, chouette. Chamanique, indien, on s'en fout. Et en même temps, je me suis sentie être tout cela aussi à un moment donné, parce que j'ai traversé tout ça. Mais voilà, je donne pas cette image parce que je suis pas ça et je suis tout ça en même temps. Sauf que voilà, je suis plutôt, je donne plutôt une image de, je profite de la vie dans la joie, la bonne humeur. Je suis une sportive. Voilà, je partage ça et puis on peut être éveillé et être ça, être un sportif ou une sportive. Être un mendiant, être un enfant, être sans être dans un courant particulier et revendiquer des connaissances extérieures. Oui, j'ai appris le Talmud, le machin, le bidule, la Bible, le truc bidule. Donc du coup, je suis très éclairée. Suivez-moi. M'en fous, moi, que vous me suiviez ou pas, je m'en fous total. Faites votre vie, écoutez-vous surtout. C'est ça qui est important. Allez, je vais y aller, j'ai mon sandwich qui m'attend.